tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans un DIY. Trop contente de le faire, ça faisait super longtemps que je voulais le faire et je vous montre tout de suite de quoi il s'agit. J'espère que ça vous plaira et que vous l'utiliserez du coup au gré de vos envies et selon les meubles que vous avez. Donc on se retrouve tout de suite pour vous montrer de quoi il s'agit. Alors il s'agit de ces deux meubles-ci. En fait je veux réaménager ma pièce du bureau et on avait ces deux meubles-là. En fait c'est deux petites tables de chevet que j'ai mis l'une par-dessus l'autre avec deux tiroirs chacune. Et donc je voudrais redécorer ce meuble au goût du jour, on va dire, et harmoniser un petit peu tout ça avec le reste du bureau. Donc c'est le bazar, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit peu le projet. Donc dans un premier temps, je vais venir vider tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a plein de bazar. Enfin, ah non, quoique celui-là, il est vide. Mais ouais, sinon il y a pas mal de choses dans les autres. Donc le but, c'est de tout vider pour pouvoir bien reponcer et enlever les petites poignées. Parce que j'en ai acheté des nouvelles pour refaire le tout. Donc j'ai acheté celle-ci et tac, celle-ci, j'en ai acheté de deux sortes différentes. D'une, il n'y en avait plus assez dans le magasin et de deux, je trouvais que ça pouvait faire aussi sympa de dépareiller un petit peu au niveau des tiroirs. Je ne sais pas encore si je mets sur la même petite tour deux différentes ou si je mets les mêmes. Ça, je vais bien voir, je vais réfléchir. En attendant, c'est parti pour tout vider. Le tout, un bon petit bazar du coup, encore plus sur le bureau. Et maintenant ça va être d'enlever les petites poignées pour pouvoir poncer le tout. Voilà, une de poncée. On va s'attaquer à la deuxième et après on pourra faire la peinture. Là il y a une petite latte qui a sauté, c'est pas grave, je vais la recoller pour faire au propre. La peinture, c'est une peinture que j'ai eue chez Leroy Merlin. Donc c'est un pot d'échantillon parce qu'il n'y avait plus la couleur que je voulais en grand pot. Donc du coup j'ai pris plusieurs pots d'échantillon. Là au final j'en ai usé même pas la moitié du pot d'échantillon pour faire la première couche des 4. Donc je pense que je vais en avoir largement assez. J'en avais pris 6 pots pour être sûre. Et au final voilà. Bon, c'est pas grave, je ferai autre chose avec puisque j'aime trop cette couleur. C'est la Cota 4 mat de Leroy Merlin du coup. Et je l'ai appliqué avec un petit pinceau comme ça, mousse. Enfin, super pratique pour appliquer la peinture, pour surtout adapter à ce type de surface là.
Alors je vous reprends, on est le lendemain et j'ai perdu ma voix entre temps, c'est pas grave. Et ben c'est parti pour faire la deuxième couche aujourd'hui. Je vais voir s'il y en aura besoin d'une troisième et puis il restera plus qu'à installer les nouvelles poignées et à remettre les deux meubles l'un sur l'autre pour faire la colonne. Hello, alors troisième jour où je m'occupe de mes petits tours, où j'ai été trop impatiente de peindre et j'ai complètement oublié que mes poignets n'étaient pas de la même grandeur que les trous. Donc je vais devoir reboucher les trous, reponcer et repeindre là où il y a les anciens trous. Donc voilà, et ben c'est parti, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà, c'est bon. Du coup, j'ai rebouché les trous avec de la pâte à reboucher pour, vous savez, les murs quand vous faites des trous avec des vis, etc. Donc voilà, en espérant que ça tienne, j'ai fait un léger petit bombé pour bien reponcer, que ça soit au même niveau que la planche, qu'il n'y ait pas un petit trou. Et puis j'aurais juste à repasser un petit coup de peinture. J'ai essayé de pas trop en barbouiller partout. J'espère que ça va tenir, que ça se verra pas trop non plus. Voilà, donc je vous montre tout ça quand c'est sec, une fois poncé. Et en attendant, je pense que je vais tracer pour faire les autres trous du coup à côté. Et ben allez, c'est reparti. Donc là, ponçage des petits trous pour pouvoir après repeindre, repercer et installer enfin les poignées. Et voilà, travail enfin fini. Du coup, j'ai choisi j'ai aussi demandé à Jordan, j'ai choisi de mettre les deux mêmes poignées sur un tiroir et les deux autres mêmes sur l'autre. Comme ça, si un jour on les dépareille, on les remet l'une à côté de l'autre, et ben au moins ça fera pas bizarre. Donc au niveau de la couleur, c'est vraiment plus beige que rose. Là à la caméra vous voyez vraiment plus rose, mais c'est beige. Quand j'ai filmé dehors on voyait un petit peu mieux, et là voilà, je vous montre un petit peu du coup de plus près. Donc tac, celles-ci elles sont pendantes comme ça, tac, et celles-ci elles sont fixes. Donc voilà le résultat. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour refaire vos meubles aussi à vous. Prochaine étape, ça sera de refaire une petite table, pareil pour toujours aller dans le bureau, et refaire aussi, mais ça il faut que je réfléchisse encore, refaire mon petit meuble Ikea à 4 cases pour que ça soit plus joli, parce qu'actuellement c'est deux cases blanches, deux cases noires, donc voilà, pas du tout harmonieux et ça va pas du tout avec la pièce. Donc du coup voilà, prochain projet en plus de celui qu'on vous présente en parallèle dans les vlogs. Et ben écoutez, je vous fais de gros bisous et à bientôt dans de prochains DIY.